L'idée la plus obsolète, c'est aller à l'école, trouver du travail, travailler dur, épargner. Ne vous endettez pas et investissez sur le long terme en bourse. Pourquoi voudriez-vous épargner alors qu'ils impriment des billions de dollars? L'écart entre le 1% et les 99% est massif. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Vous devez prendre du recul et avoir une vision d'ensemble. Mais alors, que fais-tu? En chacun de nous, il y a une personne pauvre. Il y a encore une personne pauvre en moi. Il y a aussi une personne de classe moyenne. Et les personnes de classe moyenne veulent de la sécurité. Ils veulent ce salaire régulier. Et il y a une personne riche. Elles font toutes partie de nous, sauf que on ne nous enseigne pas ça. On vous apprend à aller à l'école, à trouver un travail et avoir un salaire. On ne vous enseigne pas à devenir riche. Si vous avez lu Père riche, Père pauvre, mon père riche a refusé de me payer. Il disait qu'un salaire était l'une des choses les plus néfastes que vous pouviez accepter dans votre vie. À partir du moment où vous acceptez un salaire, vous êtes un employé. Et c'est ça l'état d'esprit. Donc mon père riche ne m'a jamais payé. Ça a rendu fou mon père pauvre qui était, vous savez, fonctionnaire. Vous devez payer les gens, vous devez payer les gens. Et mon père riche ne disait pas qu'avoir un salaire était mal. Il disait qu'il ne voulait pas être esclave de l'argent. Donc en tant qu'entrepreneur, vous savez, si mon père riche échouait, il créait simplement une autre entreprise. Je n'ai pas besoin d'un salaire. Je n'ai pas besoin que qui que ce soit prenne soin de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je déménage dans un autre pays. Parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs là-bas. Donc l'entrepreneur n'est pas vraiment un businessman. L'entrepreneur, c'est en fait un état d'esprit et des compétences. Et différents ensembles de règles. Les petites entreprises ne fonctionnent pas selon les mêmes règles que les grandes entreprises. L'entrepreneuriat est d'abord un état d'esprit, des compétences et des règles. Et selon que vous soyez un employé ou une petite entreprise, les règles sont différentes. Les états d'esprit sont différents, les compétences sont différentes. Si vous pouvez dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui pense à faire le pas en devenant un entrepreneur, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Eh bien, je leur dirais simplement la même chose que ce qui m'est arrivé, vous savez. Mon dernier salaire, je m'en souviens encore très bien. C'était l'un des plus beaux et des pires jours de ma vie. Et j'étais à Porto Rico, et je travaillais pour Xerox, et mon patron m'a donné mon dernier, ce n'était pas un salaire, c'était un bonus, je crois qu'il s'élevait à environ 30 000 $, imposable, c'est le seul problème avec ça. Donc je reçois ce chèque et je me dis, bon sang. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais heureux, mais j'étais aussi perturbé. Et donc cet autre mec vient me voir, il s'appelait John, et John me dit, tu vas revenir. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que tu vas échouer. Je l'ai regardé et je lui ai dit, écoute, quelques insultes, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a quitté Xerox, il a échoué et il est revenu. Et j'ai dit, écoute, machin truc, t'as échoué et t'es revenu. Moi je vais échouer et je ne reviendrai jamais. Et c'est ça l'attitude. Voyez ce que je veux dire? Si vous dites, si j'échoue, je retourne chez papa et maman, alors c'est ce que vous ferez. Donc si vous échouez, c'est à ce moment-là que je suis devenu un entrepreneur parce que je n'avais pas d'argent pendant des années. Vous savez, je n'avais pas de salaire. Mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire. Il a dit, quand tu n'as pas de salaire, tu deviens plus affamé, intelligent et tu mets à l'épreuve ton caractère. Deviendras-tu un escroc? Deviendras-tu malhonnête? Vas-tu tricher et voler? Ou deviendras-tu un meilleur être humain? Donc en réalité, c'est l'avantage quand vous devenez entrepreneur, vous découvrez réellement qui vous êtes quand vous n'avez plus rien. Trop de gens s'intéressent à « que va-t-il m'arriver à moi ?» Quand vous avez une vision d'ensemble, vous allez aussi savoir que quand une mauvaise chose se produit, une bonne chose va se produire. Mais vous devez vous préparer à faire face à ce qui vous attend. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront semblables aux 20 dernières années, vous allez vous faire avoir. Donc alors que certains experts financiers conseillent de ne pas rester endetté, moi je dis « apprenez à vous servir de la dette ». Je viens de refinancer une dette de 300 millions de dollars. Je suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt. J'ai fait fortune. Tous les mois, plus d'argent rentre parce que le coût de mon argent a baissé. Voyez, quand je suis revenu de la guerre du Vietnam en janvier 1973, la première chose que mon père riche m'a dit, c'était « va à l'école pour apprendre à investir dans l'immobilier ». Ce n'était pas l'immobilier, c'était comment se servir des dettes et des impôts. Les dettes et les impôts rendent les riches encore plus riches. Les dettes et les impôts rendent la classe moyenne et pauvre encore plus pauvre. Donc tous les gens riches qui sont médecins ou avocats ou... Vous voyez, ces gens-là, ils se font avoir. Et ils ne savent pas pourquoi. Bien sûr, ils gagnent plus d'argent, mais le salaire net diminue. Et mon médecin, il criait de joie, il était content et il a dit
Et devinez quoi, j'ai enfin gagné plus d'1 million de dollars. Et je lui ai dit, vous savez, ça c'était il y a 3 semaines, et je lui ai dit, eh bien combien payez-vous d'impôts? On est en 2014, il dit 750 000 dollars d'impôts. Donc en net, il avait à peu près 400 000. C'est pas mal. Mais quand je gagne 1 million, je gagne 1 million. Et c'est parce que je ne le gagne pas en travaillant pour l'argent. Si vous travaillez pour de l'argent, vous êtes taxé. Donc c'est pour ça que la leçon numéro 1 dans Père riche, Père pauvre, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ce que nous faisons plutôt, c'est que nous créons des entreprises. En tant qu'entrepreneurs, nous acquérons des biens immobiliers. Je n'investis pas dans la bourse. Donc c'est parce que, en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, combien je gagne et sur combien d'impôts je paye. Et parce que je suis à la fois entrepreneur et investisseur en biens immobiliers, je paye 0 impôt. Donc à chaque fois que je gagne, disons, 1 million de dollars en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier et je multiplie mes profits par 4. Donc j'investis 1 million dans l'immobilier, je reçois 4 millions de la banque. C'est pour ça que j'aime les banques. Mais les banques le font à l'envers à tous les autres. C'est terrible, mais c'est bon pour moi. C'est pour ça que vous dites quand vous imprimez, c'est bon pour vous. Mais quand vous imprimez, c'est mauvais pour les gens qui travaillent pour l'argent. Parce que quand vous imprimez, les épargnants se font avoir et les gens qui travaillent pour l'argent se font avoir. Quand vous imprimez, les créanciers s'enrichissent. Vous voyez, les dettes et les impôts rendent les riches encore plus riches. Et les dettes et les impôts rendent la classe moyenne et pauvre encore plus pauvre. Donc quand on a des idées obsolètes, on obtient des résultats obsolètes. Donc, ce qui arrive à la plupart des gens, l'idée est d'aller à l'école, de trouver du travail, de travailler dur, d'épargner, de ne pas s'endetter, d'acheter une maison parce que c'est un actif et d'investir sur le long terme, est obsolète. Le monde a changé. Le monde a changé en 1971 quand le président Nixon a décidé qu'on ne dépendrait plus du gold standard et l'argent est devenu de la dette. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Et si on se débarrassait de l'école, qu'est-ce qui se passerait? Ça serait mieux si on n'avait pas du tout de système éducatif? Non, ce que je dis, c'est que l'éducation était plus importante avant, elle est juste obsolète. Vous savez, il y a la loi de Moore La loi de Moore selon laquelle les données sont doublées tous les 18 mois. En d'autres termes, tout est obsolète après 18 mois. Donc, et ça c'est un phénomène récent, donc quand vous sortez de l'école, vous êtes déjà obsolète. Et c'est pour ça que je suis le vieux de service, voyez, je rencontre mes amis qui ont étudié à Harvard, ils me disent « j'ai étudié à Harvard » et je leur dis « ouais, c'était il y a combien, 50 ans ?» Aujourd'hui, les banques vous font payer des intérêts pour économiser de l'argent. Autrement dit, les banques ne veulent pas de votre argent, parce qu'ils en ont trop imprimé. Et c'est pour ça qu'il y a ces bulles en bourse et ces bulles dans l'immobilier et tout ça, les gens se déchargent de leur cash. Parce que comme je l'ai dit ici, les épargnants sont des perdants et l'argent ne vaut rien. Et pourtant les gens disent « je veux un job bien payé », eh bien c'est une idée obsolète. Ne pas s'endetter est une idée obsolète, vous devriez apprendre comment accéder à la dette, comment vous servir de la dette pour vous enrichir et ils ne vous apprendront jamais rien sur les impôts. La raison pour laquelle le 1% est tout en haut et que les 99 vont dans cette direction, c'est que quand vous imprimez de l'argent, deux choses se produisent, l'inflation et les impôts, ça les détruit. Et tout entrepreneur qui pense « je vais juste me faire de l'argent et ouvrir une entreprise pour me faire beaucoup d'argent » comme ce dont on a parlé, il faut vraiment qu'il regarde la réalité en face. Ce n'est pas ce que font les vrais entrepreneurs. La plupart des gens sont indépendants, mais ce ne sont pas vraiment des entrepreneurs. Les indépendants sont ceux qui paient le plus d'impôts. Et personne ne leur dit ça. Mais ce qu'on disait en fait, c'est qu'une économie qui va mal, ça n'existe pas. Vous savez, vous et moi, nous avons une économie externe, mais nous avons aussi une économie interne, et le pouvoir de changer notre économie interne. Et donc pour moi, je peux voir ce qui va et je peux voir ce qui ne va pas, je m'en fiche un peu. Parce que je serai riche de toute façon. Mais une personne pauvre, avec une économie personnelle pauvre, tout ce qu'elle va voir, c'est une économie qui va mal, parce qu'elle ne sait pas comment gagner de l'argent, peu importe la situation économique. Et une personne de classe moyenne, elle a une économie de classe moyenne. Vous voyez, tout ce qu'elle veut, c'est une belle maison, un salaire régulier, un emploi et une voiture. Et donc, quand vous leur enlevez leur emploi, pour eux, c'est un désastre. Eh bien, comme un entrepreneur n'a de toute façon pas d'emploi, ça ne pose pas problème. Donc si vous pensez que l'économie va mal, c'est parce que votre économie va mal. Donc le vrai entrepreneur se concentre sur l'intérieur. Si bien que s'il chute, il se dit « ah c'est bon ça parce que je vais aller encore plus haut ». Vous savez, la personne lambda va échouer et dire « oh je vais prendre du Prozac ». Ou quelqu'un qui fait une erreur et qui dit « oh ce n'est pas grave de faire des erreurs ». Eh bien en fait si, ça veut dire que vous ne saviez pas quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, peu importe s'il échoue, etc., il avance. Il a toujours la capacité d'avancer.
il peut se relever et aller plus haut, si bien que peu importe ce qui lui arrive, il en ressort meilleur et plus fort et plus intelligent et plus heureux. Mais une personne avec un état d'esprit interne faible a, en fait, tellement peur de ce qui pourrait arriver qu'en général, c'est ce qui arrive. Par exemple, les gens qui ont peur de perdre leur job, en général, ils perdent leur job. Donc la première mission de l'entrepreneur est de contrôler ce qu'il y a ici, à l'intérieur, pas là-bas, à l'extérieur.